Hey les challengers, donc petite vidéo supplémentaire cette semaine à l'occasion de la Saint-Valentin. Je voulais vous faire une petite vidéo avec quelques conseils pour réussir tous vos dates. Et oui, parce qu'à un date, on est toujours un peu stressé avant, c'est normal, tout le monde. Même moi, je suis stressée par moments. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas à qui je vais avoir affaire, comment je vais devoir me comporter. Mais en fait, la première clé, c'est l'adaptation. Si vous avez l'adaptation, ça marchera à tous les coups. Mais bon, pour rentrer plus dans le détail, let's go pour les premiers conseils. Alors la première clé, c'est tout simplement d'avoir toujours un jeu de conversation dans votre poche. Voilà, toujours avoir des sujets de conversation que vous gardez à un petit magasin et que vous pouvez ressortir dans les moments de blanc ou dans les moments où on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire. Un des jeux que j'utilise le plus souvent, c'est le jeu des 2 vérités, un mensonge. 2 vérités, un mensonge dans le sens où vous allez demander du coup à la nana ou au garçon de vous dire 3 choses dont un mensonge. Et donc l'idée, ça va être de deviner quel est le mensonge parmi les trois déclarations de la personne. C'est une manière plutôt ludique, plutôt sympa, un truc qui change, voilà, qui change de l'ordinaire, qui va faire que ça va créer une certaine complicité entre vous, ça va changer des autres dates. Si vous voulez vraiment vous démarquer, faut réfléchir à des petites tactiques, des petits jeux comme ça qui changent en fait. La deuxième clé, ça va être de vous adapter à l'environnement. Je sais pas, généralement quand on va en date, on va dans un bar ou dans un lounge pour boire un verre. Du coup, si vous allez dans un bar où c'est quand même, il y a beaucoup de chances que ce soit bruyant, qu'il y ait beaucoup de monde, de la musique, de l'ambiance assez festive, adaptez votre communication, soyez plus expressif, soyez plus parlez fort, changez de ton, donnez envie à la personne. Communiquez vraiment avec tout votre cœur, toute votre âme et ce sera du coup forcément en adéquation avec le lieu où vous êtes. Si vous parlez comme ça, ouais, non mais moi, si tu veux, j'ai 20 ans, nanani, je fais ça dans un bar, ça va pas coller quoi, ça va pas être en face du tout et donc là, ça marchera pas. Tout de suite, vous allez pas attirer son attention. Au contraire, si après le bar, vous allez dans un petit lounge plus cool, ambiance plus détendue, là, c'est pas le moment de parler fort, parler avec beaucoup d'expression, beaucoup de spontanéité. Non, privilégiez du coup cette fois-ci un comportement plus calme, un comportement plus... privilégiez le contact visuel, privilégiez le toucher, le contact physique. Profitez-en pour vous rapprocher de la personne. Profitez-en pour parler de choses plus intimes, par exemple. Voilà, donc surtout, adaptez-vous à l'environnement. Si vous êtes en phase avec l'environnement, ça marchera à chaque fois. Le troisième conseil, ce serait d'être à l'écoute. Voilà, les personnes, ce qu'elles aiment, c'est quand on leur accorde de l'attention, quand on les écoute, quand on est intéressé par leur histoire, quand on rebondit sur leur histoire, quand on veut creuser plus profondément. Donc, intéressez-vous à l'autre. Parce que si vous parlez tout le temps, si vous monopolisez la parole, ça va faire trop. Parce que si vous monopolisez la parole, l'autre personne ne se sentira pas considérée. Et donc du coup, pour quelle raison elle aura envie de rester avec vous? Avec quelqu'un finalement qui donne une image un peu égocentrique. C'est peut-être pas volontaire de votre part, c'est juste que vous voulez que ça se passe tellement bien que du coup, vous débitez, vous voulez pas qu'il y ait un seul moment de silence, vous voulez que ce soit attractif et du coup, vous êtes dans l'extrême opposé et donc du coup c'est pour ça qu'il faut se calmer, il faut savoir rythmer un petit peu votre intervention dans le date et laisser la place à l'autre. Quatrième conseil, mais ça j'espère que vous le savez déjà, avant d'aller à un date, préparez-vous. Préparez-vous, physiquement, mettez-vous pas dans une situation inconfortable, mettez-vous classe, une apparence qui va vous faire sentir bien, mais pas non plus une apparence du coup trop exagérée qui fait que du coup vous allez être inconfortable parce que vous avez mis des talons et vous n'avez pas trop l'habitude de mettre des talons, mais bon, comme vous vouliez plaire, vous vous êtes dit tiens, je vais mettre des talons. Non, parce qu'après en fait vous allez être focalisé là-dessus pendant votre date, vous allez être mal à l'aise, inconfortable et du coup ça va
avoir des répercussions sur votre communication et sur votre comportement. Donc non, privilégiez la tenue classe mais confortable. Si physiquement vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça ne marchera pas derrière, ça ne fonctionnera pas et vous gâcherez votre date. C'est quand même dommage. Et croyez-moi les filles, vous n'avez pas besoin de mettre des talons ni une robe pour faire craquer un mec. Et les gars, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de mettre une cravate, un costume ou un truc super formel pour que ça marche et que vous donniez envie à une nana. Non, allez-y confortable, allez-y classe, allez-y confident.